Cela fait maintenant 55 ans, depuis 1963, que la Chine envoie régulièrement ses équipes médicales en Afrique. En tant qu'élément clé de sa diplomatie, la Chine considère que l'aide médicale internationale qu'elle apporte dépasse le simple modèle de coopération voué à satisfaire les besoins des pays bénéficiaires. En effet, sa stratégie est de contribuer sur le long terme à un développement complet des services médicaux et de santé en Afrique. Nous sommes le 24 juillet 2017 et deux opérations médicales sont sur le point d'être effectuées simultanément à 10 000 km d'écart. L'une se déroule en Chine, l'autre au Ghana. Accra est la capitale et la plus grande ville portuaire de la République du Ghana. En tant que l'une des villes les plus modernes et les plus riches d'Afrique, Accra est un endroit dynamique et optimiste, comme l'atteste l'affluence aux heures de pointe le matin. Doku est le directeur du centre de cardiologie de l'hôpital universitaire Korle-Bu. Ce matin, lui et son collègue Francis vont réaliser une opération de chirurgie cardiaque. The patient has a coronary artery disease, and so we're going to do coronary angiogram, and then if we find an important lesion, then we're going to do angioplasty and stenting, PCI. Doku et Francis réaliseront ces opérations en utilisant les techniques les plus avancées au monde. Au lieu d'ouvrir le thorax du patient, le chirurgien insère un cathéter dans le vaisseau sanguin jusqu'à l'endroit infecté. Avec la vidéo, il diagnostique et soigne le problème avec précision. L'hôpital universitaire Korle-Bu d'Accra, avec sa capacité de 1700 lits, est le principal hôpital général d'Afrique de l'Ouest. C'est le seul hôpital au Ghana qui est équipé pour réaliser un cathétérisme cardiaque. Au même moment, une autre chirurgie cardiaque a lieu au Guangdong, en Chine, à des milliers de kilomètres. Li Chuyin est la directrice adjointe de l'Institut cardiovasculaire de l'hôpital général du Guangdong. En 2012, Li Chuyin était à la tête de la seconde équipe médicale chinoise déployée au Ghana. Elle a passé 2 ans à l'hôpital universitaire Korle-Bu. L'hôpital, tel qu'il est maintenant, est très différent de ses souvenirs. 无论从技术到设备，它都是停留在比较传统的一个药物治疗，手术也是都是比较简单的一个外科的手术，1年呢都是做很少。所以他们当时有一个是副总统，当时急性心梗没有条件去给他打通那个血管啊，开通手术啊，后来也就是这样去世了。 Le Ghana est situé en Afrique de l'Ouest, sur le nord du golfe de Guinée. Le pays est connu pour ses productions d'or et de cacao. Le Ghana est devenu une république en juillet 1960 et a établi ses relations diplomatiques avec la Chine la même année. En raison d'un service de santé inefficace et de la présence de maladies tropicales, l'espérance de vie au Ghana est d'à peine 60 ans. Les hôpitaux du pays, à l'exception de ceux de la capitale et de quelques grandes villes, sont pour la plupart très anciens et manquent de médicaments et d'équipements adéquats. Les médecins locaux ne sont pas capables d'effectuer des opérations compliquées. Depuis 2009,
La Chine a envoyé 6 équipes médicales au Ghana, composées en tout de 66 membres. Lors de ces 2 années passées au Ghana, Dr Lin a noué des liens d'amitié très forts avec les médecins locaux. Elle a rapidement vu leur envie d'apprendre et de maîtriser les techniques de cathétérisme cardiaque. 咱们国家卫计委提出了援外要创新啊，那我们就提出一个人才培养，就培养他加纳的心血管，这个介入团队的这个队伍，因为整个国家没有这个队伍。 Lin Chuin n'aurait jamais pu imaginer que cette suggestion allait être soutenue par la Commission nationale chinoise de la santé. Peu après, un projet a été mis en place. Et c'est ainsi qu'en 2015, le centre de cardiologie sino-ghanéen a ouvert ses portes. Dès 2014, le gouvernement chinois a lancé une série de mesures innovantes dans le domaine de l'assistance médicale en Afrique. Cela inclut l'enseignement des principales disciplines médicales dans les pays bénéficiaires et la hausse des normes de diagnostic et de traitement. L'objectif était d'améliorer l'efficacité du personnel sur place, les technologies utilisées et la gestion globale. Grâce à cette campagne, le niveau moyen du système de santé et de gestion a été élevé dans toute l'Afrique. En avril 2017, Lin Chuin a réalisé un cathétérisme cardiaque dans l'hôpital général du Guangdong en tant que chirurgien principal. L'un de ses assistants était alors Fuku, un cardiologue ghanéen qui était venu étudier en Chine. So over here we are learning, we are in the process of learning. For the pacemaker, I'm learning. For the angiogram and then the PCI, I'm also learning. Avec le soutien de la Commission nationale chinoise de la santé, 13 médecins et infirmiers ghanéens sont venus se former en Chine. Parmi eux, on retrouve Doku et Francis de l'hôpital universitaire Korle-Bu. Le nombre de malades et d'opérations effectuées en Chine constitue un avantage incomparable pour apprendre par rapport aux pays occidentaux. Les médecins formés en Chine peuvent acquérir plus de connaissances et améliorent leurs capacités par le biais d'une pratique intensive. Les médecins s'entassent dans le couloir à l'extérieur du bloc opératoire de l'hôpital universitaire Korle-Bu pour observer l'intervention chirurgicale réalisée par Doku et Francis. Après un an de formation, Francis est devenu le premier médecin au Ghana qualifié pour réaliser un cathétérisme cardiaque. Le pays a dépensé plus de 2 millions de dollars pour acheter à l'hôpital un cathéter. Some of my colleagues were trained in China. Dr. Ayokum, Dr. Abba Forsen, now there's Dr. Foucault who's also training now. So there are lots of expertise that have been learned from China. Après 2 heures de travail, l'intervention chirurgicale est un succès. Aujourd'hui, le Ghana a une équipe de chirurgiens cardiovasculaires remarquable. Les personnels médicaux chinois partagent le souhait de leur gouvernement de former toujours plus de médecins africains, d'améliorer le système médical local et de pallier au manque de matériel. La Chine veut faciliter l'accès universel aux soins des Africains afin qu'ils puissent surmonter toutes les menaces et craintes provenant des maladies. De nombreux médecins africains ont réussi à élever leurs normes professionnelles grâce à la formation qu'ils ont reçue en Chine et à l'encouragement et à l'assistance qu'ils ont obtenus de la part de leurs collègues chinois. Ils n'ont pas seulement maîtrisé les techniques médicales les plus avancées, nombre d'entre eux ont également appris les bénéfices de la médecine traditionnelle chinoise.
À 3400 km au nord du Ghana, à l'extrémité du désert du Sahara, désert le plus vaste du monde, se trouve la Tunisie, la perle de la Méditerranée. Située à la pointe nord du continent africain, la Tunisie est composée de littoraux, de déserts et de forêts. Dans beaucoup d'aspects, sa civilisation antique et son multiculturalisme reflètent la Chine. En tant que société inclusive, tolérante aux cultures étrangères, la Tunisie considère la médecine traditionnelle chinoise comme un moyen efficace pour se soigner. Les pratiques millénaires d'acupuncture sont assez communes ici. Il y a beaucoup de pathologies. Les patients viennent chercher essentiellement pour des douleurs du genou, des douleurs lombaires, des migraines, des douleurs de la tête, pour l'obésité. Il y a des femmes et des hommes pour l'obésité, même des enfants, pour l'énurésie chez l'enfant. Souri a ouvert sa deuxième clinique de médecine traditionnelle chinoise à Djendouba le 26 février 2017. Les aiguilles d'acupuncture chinoise le font tous. Par exemple, nous avons cette technique. Ça, c'est le moxa. Bonjour. Il y a un patient qui va venir ce matin. Il faut faire un massage et une éducation physique. Okay? Depuis 2002, je traitais des patients qui souffrent de douleurs, mais la douleur diminue, puis elle revient. Diminue, puis elle revient. Donc j'ai cherché sur Internet quelle est la technique la plus efficace. Et c'était l'acupuncture, la meilleure technique pour traiter les douleurs. La Tunisie se situe sur la rive sud de la Méditerranée. En raison de son climat subtropical, l'arthrite rhumatoïde est courante ici. Chaque équipe médicale chinoise qui se rend en Tunisie depuis 1973 est composée d'au moins un médecin de médecine traditionnelle chinoise. Ils utilisent l'acupuncture, les ventouses, le massage et d'autres techniques thérapeutiques pour soigner les personnes souffrant de rhumatisme et d'autres problèmes de santé. Il y a des exemples de personnes souffrant depuis longtemps de congestion sanguine, de troubles de la circulation du qi, énergie interne et de méridiens obstrués qui ont miraculeusement recouvré la santé grâce à la médecine chinoise. En 1994, la Chine a ouvert un centre de médecine traditionnelle chinoise au sein de l'hôpital Marsa en Tunisie. Il permet à des experts de transmettre leurs connaissances et former des médecins locaux. Grâce à leur engagement et aux explications détaillées de la théorie derrière la MTC, ils ont aidé à la rendre populaire dans cet endroit éloigné d'Afrique du Nord. J'étais formé par le professeur Chu, qui était content de mon assiduité et ma présence. Il m'a facilité, j'étais sélectionné parmi les meilleurs de ma promotion pour aller continuer la formation en Chine. Après son retour en Tunisie en 2011, Souri a, avec l'aide de l'équipe médicale chinoise du pays, ouvert sa propre clinique de médecine traditionnelle chinoise. En appliquant ce qu'il a appris pour soigner ses patients, Souri a obtenu de remarquables résultats. Grâce au bouche à oreille, de plus en plus de personnes viennent le consulter. 西医呢是治病，中医呢是治人嘛。中医在养生、保健，在这个人民的这种健康的这个方面呢，也是有积极的作用。特别是在非洲这边，它简单易行嘛，
而且呢，这个当地的这样一些老百姓呢，他更容易接受。 La médecine traditionnelle chinoise, avec son efficacité curative et ses connotations culturelles, est adoptée par de plus en plus de personnes en Afrique. Elle est également appréciée par un public beaucoup plus large, grâce à la sagesse qu'elle véhicule, profitant non seulement aux Africains, mais également au reste du monde. 中医是无国界的，中医是中华民族文化的一个非常重要的一个组成部分，它是一个非常优秀的文化，而优秀的文化，我觉得呢，应该是全世界的。 Diarra considère la Chine comme son second pays. D'ailleurs, il a des manières très chinoises. C'est également un médecin dévoué. Diarra est médecin à l'hôpital de médecine traditionnelle chinoise du district de Sindou à Chandu. Il est devenu le premier médecin étranger venant du Mali, en Afrique, à obtenir un doctorat de médecine traditionnelle chinoise en Chine. 我在学中医的道路上，我碰到那些老师，我发现都非常的友善，愿意教，而且呢，真的就是毫无保留的，我非常感激他们的医德医术，我觉得这个真的对于我的影响力是非常大。这是老大、老二、老三、老四啊。 这几个都是调皮捣蛋的，今天给你剧痛一点啊！不能剧太凶。Diarra a passé 33 ans en Chine. Après tout ce temps, il en est venu à apprécier la profondeur de la médecine traditionnelle chinoise. Il a également ressenti l'esprit de bénévolat et de bienfaisance qui imprègne cette voie médicale. 世界卫生组织还有无国界医生组织的项目，都在四川这边开始做这些项目。 就没有回去，但是有艾滋病项目，大骨节病、结核病、艾滋病、麻风病。我在云南这里，培养了3000多名乡村医生，全国范围的话接近5000个。 Grâce à ses professeurs chinois et à leur altruisme, Diarra a hérité de la culture de la médecine traditionnelle chinoise et de son essence. Les financements de la Commission nationale chinoise de la santé donnent à de plus en plus de médecins africains l'occasion de venir en Chine pour continuer leur formation et acquérir de l'expérience sur le terrain. À l'étranger, les équipes médicales chinoises ont ces 55 dernières années formé des dizaines de milliers de personnels médicaux dans les pays bénéficiaires. Les équipes médicales chinoises déployées en Afrique ont emmagasiné de la confiance et de la force grâce au soutien de leur pays. L'Éthiopie, connue pour être le toit de l'Afrique, est située à 9000 km de Djandjo, la capitale de la province du Renan. Son économie nationale est dominée par l'agriculture et l'élevage d'animaux. La capitale, Addis Abeba, est le siège de l'Union africaine. Le Renan a commencé à envoyer des équipes médicales en Éthiopie dès 1973. Depuis, la province a envoyé 21 équipes, composées en tout de 327 membres. À l'hôpital Tirunesh Dibaba, Beijing, le médecin Zhou Shumin est en train de faire une intervention exploratoire. 病理呢，简单来说就是确定患者身上有异常的组织和病变、肿瘤，由我们病理医师来确定它这个病变的性质。Dr Zhou prélève d'abord un échantillon, le scanne numériquement, puis envoie l'image en Chine à 9000 km.
疑难的病理切片都可以送到这里来。我们通过数字扫描切片机，可以把那个图像传回国内，达到一个远程会诊。 Au centre de télémédecine de la province du Renan, une consultation à distance est en cours entre le premier hôpital affilié de l'université de Janjo et l'hôpital général Levi Mwanawasa de Zambie. So the case we have is a 30-year-old lady. She developed an ulcer wound on the vulva. Need a blood transfusion for this patient. I think need to take a CT scan. 利用网络啊，在比较远的一个地方，对他病人的病情啊进行诊治，包括对治疗方案呢进行一些指导，啊，同时呢，它还有这个教学作用，啊，就是现在这种手术转播，包括我们的讲课，包括病例讨论，都可以通过这个平台进行完成。可以说，远程医疗都是对于咱们中国援外，特别是援助非洲，是一个非常好的一个创新的模式，可以实现都是站边远方他们需要的专业和国内这些相关专业专家的交流和讨论，建立一个长久的这种医疗合作和支持。 De ce fait, les relations sino-africaines continuent de s'améliorer. Au départ, l'aide médicale chinoise en Afrique n'impliquait que de simples soins aux malades et sauver des vies. Mais aujourd'hui, l'aide s'est élargie dans de nouveaux domaines, tels que la formation professionnelle et la construction d'un mécanisme permettant à l'Afrique de développer et faire évoluer son propre système de santé. Should I stand up or just sit? No, no. Just free talk. Okay. Free talk. Now, maybe to say like this. So I think. Haji, 68 ans, est le directeur de l'hôpital Abdullah Mzi, en Tanzanie. Une nouvelle équipe de médecins chinois vient d'arriver à l'hôpital et Haji la connaît bien. So now we can continue with other. Okay. Okay. When I was in China, we were 14 of us. Yeah. And fortunately, this photo was taken during the graduation ceremony. I myself, I'm here. Yes, you can see. I see. That time I was young. Young, and sounds very young. Not now, I'm old. No. Yeah. To tell you that when you in 1975? 75. At that time, I was born in 1975. So you can now call me Lo Haji. Yeah. Haji a étudié la pédiatrie à l'hôpital numéro 1 de Nanjing dans les années 70. Il est content car l'équipe chinoise vient de Nanjing. Après que le Tanganyika et le Zanzibar aient formé la République unie de Tanzanie en 1964, la Chine a établi des relations diplomatiques avec le pays et a envoyé une équipe médicale la même année. La dernière équipe en question est la 27e équipe. Le personnel médical du Jiangsu travaille sur l'île de Zanzibar et de Pemba, les deux plus grandes îles de la Tanzanie. L'île de Pemba, située au large du delta de Pemba, sur le continent africain, est connue pour sa production de clous de girofle. Ce complexe, au design unique, est l'hôpital Abdullah Mzi, construit avec l'aide des Chinois. Fondé initialement en 1969 sous le nom d'Hôpital régional de Pemba, les fonds chinois ont permis d'améliorer la santé générale et la formation médicale sur l'île. Through the assistance of this Chinese medical team, our Abdullah Mzee Hospital has become the center for the orthopedic, not only in Tanzania, but even in Africa. So this is X-ray of
Améliorer les qualifications professionnelles au travers de formations pratiques est l'élément clé de l'aide médicale chinoise en Afrique. Dans le même temps, la stratégie se focalise sur les objectifs de moderniser la gestion des hôpitaux sur le long terme et de consolider la fondation du système de santé et de soins. Ces efforts montrent la confiance qu'a la Chine au moment de prendre ses responsabilités pour être au service de l'humanité. Avec le soutien de la Commission nationale chinoise de la santé, la province du Jiangsu a ouvert un centre ophtalmologique, un centre de traumatologie, un centre de chirurgie mini-invasive et un centre du sourire sur l'île de Zanzibar. Ces efforts ont élevé les normes des soins médicaux de base pour que les habitants puissent avoir une meilleure qualité de vie. Brillant, un synonyme de chaleur et d'espoir, ce en quoi tout le monde aspire. En 2003, un groupe d'ophtalmologistes chinois a lancé le programme Brillant. Il consiste à offrir aux patients des opérations de cataracte. Ils ont ainsi aidé des milliers de familles dans les régions les plus pauvres de Chine. En novembre 2010, une équipe de 20 ophtalmologistes et infirmiers chinois expérimentés est arrivée au Zimbabwe et au Malawi, dans le sud de l'Afrique. Ils sont venus pour lancer le premier programme Brillant en Afrique. Le projet Brillant en Afrique s'étend dans toute l'Afrique. Aujourd'hui, plus de 4000 patients atteints de cataracte dans 14 pays africains ont reçu une opération. Le gouvernement chinois a construit des centres ophtalmologiques dans 4 pays africains et a formé plus de 2100 chirurgiens ophtalmologistes, infirmiers et personnels de gestion. En restaurant la vue aux aveugles, la Chine démontre son engagement à vouloir contribuer au bonheur de l'humanité. La Chine, en partageant sa sagesse et sa force, aide à bâtir une couverture médicale universelle dans les pays du monde entier. Le soleil sur l'île de Pemba est chaud et éclatant. Le village ancien de Champagny est un havre de paix. Aujourd'hui, le village abrite 1110 familles. Les rues sont remplies d'enfants aux yeux et aux visages rayonnants. Zanzibar Creek, près du village, est l'endroit où les enfants aiment le plus jouer. Ici, ils pêchent, ils rigolent et ils s'amusent. Mais pour Yang-kun, 41 ans, ce paradis apparent cache un lourd secret. Yang-kun sert depuis de nombreuses années en tant que professionnel de la santé. Après les célébrations du Nouvel An chinois 2017,
il a voyagé sur l'île de Pemba. Un défi de taille l'attendait. Lui et un médecin du nom de Saleh, du ministère de la Santé de Tanzanie, étaient à la tête d'un groupe de médecins chinois et africains dans le village de Champagny, au sud de l'île de Pemba. Ils sont venus là récemment pour enquêter sur l'état de santé des villageois. 我们建立一套数据库，就很明确，有这个村有多少人，我们这次查病查了多少人，大概阳性率是多少。We are taking some urine sample, sent to the laboratory, doing the filtration and check it if they are positive or negative. Les tests du labo ont révélé que 20 personnes du village de Champagny souffraient d'une maladie ignorée, la bilharziose. La bilharziose est une maladie chronique parasitaire présente dans 78 pays et régions. Les statistiques montrent qu'un total de 800 millions de personnes dans le monde sont potentiellement infectables et que 200 millions de personnes sont déjà infectées. Contrairement au paludisme, la bilharziose est souvent négligée en Afrique. Selon les chiffres de l'OMS, 90% des personnes souffrant de bilharziose vivent sur le continent africain. 这个血虫啊，对当地的儿童的危害特别明显，造成的这个儿童的这个贫血啊，这个发育迟缓。Ayant un fils de 6 ans, Yankun est particulièrement inquiet de l'impact de la maladie sur les enfants. Il sait qu'une fois infectés, ils peuvent paraître normaux. Mais le sang présent dans leur urine est le signe d'une douleur persistante et d'une souffrance qui peut être continue s'ils ne sont pas soignés. La maladie lia le destin d'un médecin chinois à un groupe d'enfants africains. Les inquiétudes de Yankun étaient bien fondées. La bilharziose égyptienne, présente en Afrique, laisse des parasites dans les tissus de la vésicule, ce qui entraîne des saignements dans les urines et une dysurie pouvant ensuite se transformer en une insuffisance rénale, voire un cancer de la vésicule. À une époque, la bilharziose était une maladie endémique dans le sud de la Chine, où plus de 100 millions de personnes ont été infectées. En 1953, le gouvernement chinois a lancé une vaste campagne pour lutter contre la maladie. Des équipes médicales ont été envoyées dans les zones infectées et au final, la bilharziose a complètement été éradiquée. 毕竟，血血虫病是防治和消除是中国的强项、重视点，恰恰又是在国际上是一个被忽略的，所以这上面我们有很大的空间。 Il y a 2 ans, Saleh est venu en Chine pour recevoir une formation professionnelle à l'Institut du Jiangsu des maladies parasitaires afin de savoir comment prévenir la bilharziose. Fondé en juillet 1950, l'Institut du Jiangsu des maladies parasitaires est l'une des plus anciennes institutions professionnelles de contrôle des maladies de Chine. Son travail inclut le regroupement des données, le travail de prévention des maladies, le traitement des urgences, les recherches et les formations scientifiques. Il est connu sous le nom de Nations Unies miniature. 这个国旗呢，都是到我们这参加过培训的一些非洲和东南亚国家的这些国旗，总共有55面，已经有1000多个人在我们这个地方接受过 中国的公共卫生经验和实践这一块的，包括理论知识的培训。
De retour en Tanzanie, Saleh est devenu le chef du bureau des maladies tropicales négligées sur l'île de Pemba. Lui et ses collègues ont ensuite participé au projet de Yankun. 通过一种创新的模式，三方合作、国际规则、中国经验、本地需求，三者合一，扩大中国在叫非传统领域援非。 Your name is Juma Omar Abdallah, right? Au total, Yankun s'est rendu à 4 reprises sur l'île de Pemba en tant que chef du projet de contrôle de la maladie de la bilharziose. En plus de l'enquête auprès des ménages, son objectif principal était d'analyser les étangs et les ruisseaux présents autour du village de Champagny. Dans 溪流里面有好多这个水泡螺，水泡螺啊就是一个血液虫病的中间宿主。当地老百姓啊喜欢到这个周围的水塘啊、水溪啊游泳啊、洗衣服啊，所以老百姓接触这种含有尾幼的、就含有血液虫的这个水时候啊，它就会被感染。One people, one sample. Because we are 6 of us. Yeah. Who is the first? Who is the first? Second. Okay. How many samples? Samples 15. Les membres de l'équipe ont rassemblé un total de 215 mollusques d'eau douce. 3 de ces mollusques ont été testés positifs, révélant un grand risque d'infection. Les données obtenues par les tests du laboratoire ont confirmé l'évaluation de Yankun. Les mollusques d'eau douce, même si différents de ceux trouvés en Chine, présentent une menace importante en tant que porteurs de la bilharziose. 要采取综合性的一些防治策略、防控策略，包括你药物治疗，包括一些那个健康教育啊，包括这个媒介控制，就是螺的控制。 Today we spray. After 2 weeks we go back to follow. The last day that we went, you can't find any snail. It means we have successful. Angalia picha hii, watatu kati ya wanafunzi hao wengi wenu pia wanawake. Many children don't go to school. Absenteeism at school, it will improve the lives of the people. They will be more productive in their lives. This is what I can summarize. Yankun et son équipe ont apporté des médicaments pour les villageois. Grâce aux petites pilules rouges de Chine, les villageois ont été guéris. Les habitants d'ici ont désormais une meilleure compréhension de la prévention des maladies et de la couverture médicale. Le village de Champagny s'est débarrassé de la bilharziose. Le rêve a été réalisé grâce aux efforts continus des équipes médicales chinoises en Afrique. The relationship of Zanzibar and China, it was since 1964. So now China, they come to our country here in Pemba to help the people of Pemba, to help the health of the people. So they wanted to use the experience what they do or what they did in China to use in Pemba. We hope we achieve very well. Une entreprise chinoise nivelle 500 hectares de terre dans les alentours d'Addis Abeba, la capitale éthiopienne.
À cet endroit sera construite la première usine pharmaceutique d'Afrique. 非洲的药品呢，98%以上都来自于进口，很多药品的价格呢，往往是比发达国家还要贵，所以非洲国家呢也迫切希望中国的企业呢能够走到非洲去，帮助他们呢实现这个药品生产的本地化，同时呢降低价格，这样呢老百姓才能用得起药。Le Forum de coopération Chine-Afrique joue un rôle important dans la consolidation et le renforcement du nouveau partenariat stratégique entre la Chine et l'Afrique. Dans le domaine médical, la Chine continuera d'explorer, innover et élargir son soutien pour que davantage d'Africains puissent avoir un accès fiable et abordable aux médicaments et aux appareils médicaux. If you have some ear infection, just be sure to see the doctor because the ear nearby the cat. If the dangerous, be careful. Le 17 juillet 2017, l'école élémentaire centrale Mkoani de l'île de Pemba accueille un groupe d'invités très spécial. We are very happy to get this chance from China medical team to come here. We get to choose some people, some students to check medical examination like eyes, mouth, ears, abdomen, and others. And we chance to, and therefore this chance is very good for us. This is the first time to get that chance like this. En plus des examens physiques gratuits, le personnel médical chinois a également créé une archive des données des élèves, des informations précieuses pour le recensement national tanzanien. Ces enfants n'ont rien d'autre que de l'affection pour la Chine. Pour le personnel médical chinois, les enfants représentent l'avenir et l'espoir de l'Afrique. L'amour ne connaît aucune frontière et est universellement bénéfique. C'est le concept traditionnel de l'amour chinois. Et cela décrit également les sentiments naturels du peuple chinois. Les soigneurs doivent avoir un cœur rempli d'amour et le désir d'aider toute l'humanité. La Chine et l'Afrique, en inscrivant leur amitié dans l'avenir, pourront parcourir ensemble le chemin du développement commun. La compassion des médecins transcende les frontières. Où il y a des humains qui souffrent, il y a des soigneurs. La grande cause de l'aide médicale chinoise en Afrique continuera, promettant un brillant futur.